J'ai été maltraitée par plusieurs personnes. C'est-à-dire que je n'ai pas eu la chance d'être avec ma maman. Elle est partie tôt, elle était jeune. Et je suis restée avec mon papa qui était tout le temps en mission. Et j'étais déjà la bonne à la maison. Je ne mangeais pas. Je ne connaissais même pas ce qu'on disait qu'on me menstruait. Quand j'ai eu ça, ça m'a tellement marqué parce que je ne savais pas, je suis venue voir la femme de mon papa et je lui disais qu'à un moment, il me suis blessée. Mais elle m'a traumatisée de telle sorte que je parle et je tremble encore parce qu'elle a pris ma tête, elle l'a mis dans le sang. Elle m'a plongé avec ça. Je tremblais sur moi, elle a fini. Elle m'a dit, lave-toi quoi ça? Et puis, automatiquement, elle m'a donné un pagne. Elle m'a dit, il faut placer ça là-bas. Donc, je ne sais même pas. Et imagine que j'ai pris un pagne entier pour mettre ça là où vous savez. Et je suis partie à l'école. Et la maîtresse qui me demandait, tu es mal, tu as quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Je disais non parce que j'avais peur. Je disais non, il n'y a rien, ça va. Elle dit, mais c'est quoi tu as mis sur toi? Et quand elle enlevait, elle a vu que j'étais tracée de partout. J'étais tracée parce qu'elle m'a frappé avec le seau. J'étais tracée de partout. Mon papa est venu un mois après. Les cicatrices sont parties. Donc quand elle vient, elle raconte des choses. Ah, elle fait comme ça quand on lui parle. Et ça fait que ça a commencé à me rendre palabreuse. Quand j'ai commencé à grandir, ça dit que pour oui, pour non, je me place. Ça faisait que je pouvais me placer devant la femme de mon papa. Parce que je ne sais pas comment j'ai expliqué. Vous vouliez vous défendre. Devenait, voilà, mais il ne comprenait pas. Effectivement, il voyait qu'on dit elle aime Palabre. Et effectivement, c'est ce qu'il voyait. Parce que j'aimais Palabre. Mais c'était... Parce que vous étiez vous-même agressée? Oui, j'étais agressée. Donc ça faisait qu'à un moment donné, je ne veux plus laisser qu'on me fasse du mal encore. J'ai peut-être 14 ans, 15 ans, donc je sais que je peux me défendre. Donc automatiquement, quand il y a quelque chose, je me place en même temps immédiatement. Et je me bats. Si tu ne fais pas, je peux prendre un couteau. C'était violente. J'étais violente. J'étais violente à tel point que dès qu'il vient, même quand je vais expliquer, il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Donc ça fait que faut partir, ou bien il faut faire ceci, il faut faire cela. Il ne veut pas écouter parce qu'il se dit que c'est sa femme et c'est normal. Je comprends que c'est sa femme, c'est normal, mais il ne m'écoutait pas moi. Donc ça faisait que ça me fatiguait un peu et j'ai commencé à dormir dans la rue. Et dans la rue, j'ai commencé à dormir, j'ai commencé à fumer la drogue. J'ai commencé à fumer la drogue, j'ai commencé à faire la prostitution, voilà, je le dis pour aider quelqu'un. Voilà. J'ai commencé à me prostituer. J'ai commencé à dormir dans la rue, je dormais avec un couteau, j'ai failli me faire violer, donc ça fait que je prenais le couteau pour dormir avec ça. Et ça fait que je rentrais dans les gangs de vol. Je faisais ce qui n'est pas bon, je le reconnais. Vous essayez de survivre en fait? Voilà, j'essayais de survivre parce que je... Vous aviez quel âge à ce moment-là? 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans. J'ai connu la rue un peu tôt. Parce que moi-même aussi, je fuyais. Parce que je ne suis pas à l'aise dans la maison, je fuyais. Surtout à cause de la violence que vous... De la violence, ça faisait que je fuyais beaucoup, je fuyais beaucoup, je fuyais beaucoup.